La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 349. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. 349, ça a commencé à faire, monsieur Stéphane. Bien sûr. C'est vous qui régalez aujourd'hui. C'est moi qui régale, oui. Alors, j'avais prévu une autre bière de la même brasserie, mais nous l'avions chroniquée lors d'un épisode, un mini-zone. Il y a fort longtemps, je crois. Il y a fort longtemps, donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais chroniquer l'autre que j'ai acheté, puisque ces bières se faisaient un peu rares sur notre marché. Celle-là, c'est vrai, et celle-là, c'est la première fois que je la vois. Voilà, donc c'était un peu un coup de folie, n'est-ce pas? Très bien. Coup de folie, puisqu'on les retrouve plus facilement au nord de notre paroisse, en allant vers la Nouvelle-Orléans. D'accord. Et c'est logique, puisque cette bière est faite dans le Mississippi. Eh oui, c'est la brasserie Magnolia, Lazy Magnolia. Lazy Magnolia. Voilà, donc j'ai quelques informations supplémentaires, Très bien. puisque nous en avions parlé, mais là, bon, faut quand même Faut faire une piqûre de rappel. une piqûre de rappel, ouais. Tout à fait. Mhm. Alors donc, ça se trouve dans le Mississippi. Où ça? Alors, ça se trouve attention, Oui. ça s'écrit n'est-ce pas? Ça s'écrit K-I-L-N. Cairn, Mississippi. D'accord. Ça veut dire four en français aussi. Bon, je ne savais bon pas que... Bon, ben voilà, je ne savais pas. Très bien. C'était très précisément 1h43 de chez moi. Oh, dis Voilà. donc, c'est précis, mais alors faites attention, monsieur, parce qu'il y a des gens qui vont vous stalker Voilà. et qui vont savoir. Voilà. Bon, bien sûr, bon, il y a Évidemment. bon, on a compris que c'est au sud, que toi, tu es au sud de là, mais un enfin, hélicoptère aussi. c'est vrai. C'est au nord de Baie-Saint-Louis. Oui, c'est au nord du micro Voilà. devant lequel il faut parler aussi. Et là, ce qui est énervant, c'est que voilà pourquoi je n'ai pas pu y aller avec ma maman. Oui, C'est parce qu'ils sont ouverts le mardi de 10h à 6h, d'accord. le vendredi de 10h à 8h, D'accord. les samedis et dimanches de 10h à 6h. C'est tout. Voilà, c'est-à-dire si Il faut bien viser, quoi. tu tombes lundi, c'est raté. Si tu tombes mercredi et un jeudi, ce qui était mon cas, c'est raté. Donc tu vas aller voir la brasserie et c'est fermé. Bon, c'est un peu gênant, ça. Mais là, on est quand même Très bien. très précis. Tu vois, on donne, N'oubliez pas de parler devant N'oubliez votre micro, pas, s'il monsieur. vous plaît. N'oubliez S'il vous pas. plaît. C'est pas vous qui faites le montage. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, bon, on a déjà parlé de ces bières un peu roboratives. C'est-à-dire, là, tu bois ça, après, tu as envie de déforester un bois, n'est-ce Oui. pas? Par exemple, là, voilà, bière de bûcheron. C'est la première brasserie artisanale du Mississippi, historiquement, en 2005. Et Ah oui. bon, toujours un atome un peu crochu parce que elle faisait partie des premières bières craft qu'on a pu avoir sur le C'est marché vrai. il y a 20 ans de cela. C'est vrai. Atom de Savoie, bien sûr. Voilà, évidemment. Donc, à l'époque, bière craft rimait peut-être dans l'esprit américain avec bière épaisse. Oui, c'est vrai. Que ce soit la Sierra Nevada, que ce soit la New Belgium, comment elle s'appelait celle-là? La New Belgium. Ouais, Flat Tire. Fat Tire. Fat Tire. Eux aussi, tu sais, leur porte-drapeau à la noix de pécan, c'est toujours, même si elle fait que 4 degrés et quelques, c'est la noix de pécan, c'est quand même, il y a de la matière. Oui. Et là, au moins, on est sûr de ne pas se rater, parce que celle-là, elle fait 9 degrés. Ouh. C'est vraiment une bière de saison. Eh bien, monsieur Stéphane, vous a amené quelque chose de léger Voilà, il aujourd'hui. fait 30 degrés, on boit une bière à 9 degrés. C'est vous qui prenez la route. Voilà, bien épaisse. C'est pas moi. Voilà, bien épièce. Bien Bien les épièce. pièces. Bien Bien épièce. les pièces de Fedo. Voilà, au seigle. Ah bah, une IPA au seigle. Voilà. Et la dernière fois qu'on a bu une IPA au seigle, c'était celle de Gnarly Barley, Oui. la Rye IPA. Donc, bon, c'est pas tous les jours. Hein. Non. Et bon, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'ils proposent. Un supermarché propose à peu près trois bières, c'est tout. Il propose donc la bière Pécan. à pécan, Mhm. vanilla pécan, et celle-là. D'accord. Quand tu vas chez leur brasserie, chez eux, quand tu peux y aller, quand c'est ouvert, bon, voilà. Quand tu vises très bien. Voilà, ils ont une wheat ale à 5 degrés, Ah, tiens. une gauze à 5 degrés 2, Ouais. une lager, Ah bon. moi j'aimerais bien goûter, à 4,7, bon, une pécan caramel salé à 8 degrés. Oh, ça doit être sympa, ça. Ouais. Et un Imperial Stout avec du chocolat de vanille à 9,9. Mais on les sent plutôt sur les trucs comme ça. Quoi. Truc bien épais, vous voyez. Voilà. Et plus surprenant, Avec de la mélasse. ils ont également une True Green IPA, Juicy and Hoppy, Oh. Hazy IPA, Tiens, j'aimerais bien goûter à ça. 7 degrés. Ah. Tout de même.
Ça, c'est un peu le contre-pied de ce à quoi on est en droit de s'attendre Oui. avec cette brasserie. En général, ça tourne sur le sirupeux un peu. Ouais, c'est quand même voilà, c'est plutôt une bière d'hiver. C'est pour la raison pour laquelle nous la buvons en plein été parce Au mois qu'elle est de comme juin. ça. Voilà, c'est normal. Alors, je vais vous dire, moi, ce qu'elle m'inspire, celle-là, rien qu'à la regarder, parce que je ne la connais pas, je n'ai pas goûté. Tu l'as goûté, toi? Non, pas encore. D'accord. Dans mon esprit, comme ça, bon, bien sûr, c'est une double IPA de seigle. Dans mon esprit, ça sera West Coast, ça sera du West Coast, comment dirais-je, avec du pain PIN, espèce de truc résineux, On va voir. qui tape bien. Ouais, parce que la IBU est quand même de 80. Oui. Donc, à Donc, mon bon. avis, quelque chose d'un petit peu retour en arrière aux années 80-90, les doubles IPA eh bien, californiennes, genre la Torpedo, tout ça. Moi, c'est ce que m'inspire le nom, le style et tout Parce ça. que, évidemment, j'ai pas osé, avec des températures au-dessus de 30 degrés. Pourquoi boire une bière comme ça? Ben, parce que je l'ai achetée. Et voilà. Ouais, c'est idiot, c'est idiot. Alors, sur Beer Advocate, il disait « Very good ». Ah bah bien sûr, Bon. puisque ça fait 9 de quelques degrés. Voilà. Donc, bon, lors de l'épisode précédent, nous avions un petit peu parlé de l'histoire de cette brasserie. C'était une des premières. L'épisode précédent, pas celui de la semaine Non, dernière. oui. L'épisode Ouf. dans lequel on a fait la pécan, tu Voilà, veux dire. voilà, Oui, c'est oui, ça. oui. Et bon, et voilà, j'ai trouvé Très bien. quelque chose, je sais pas, peut-être un manque d'inspiration, j'en sais rien, mais bon, voilà, une brasserie sympathique. Et Oui. je voyais de moins en moins leurs produits. Hein. C'est pour ça C'est vrai. que je suis devenu fou quand j'ai vu leurs produits. Ah, ça fait un moment que. Et voilà. Difficile à trouver, à part que la pécan, on doit pouvoir encore la trouver de temps en temps, même dans les stations-service. Oui, à un moment donné, c'était une Elle était bière. partout. Oui, elle était partout, ouais, bien sûr. Alors, C'était, mais ça, j'ai jamais vu, moi. Voilà. Et alors, ça fait un petit peu rouler sous les aisselles, vous voyez, parce que l'opercule, il n'y a rien marqué dessus, il n'y a pas Non, il y a pas le logo de la brasserie, rien, c'est un truc lambda. Non. Donc, c'est un petit peu Ouais, fait sur un coin de table chez Jackie, quoi. je sens que c'est ils n'ont pas passé le cap de l'industrialisation, de Non. la technologie. Non, non, non. Bah oui. J'ai l'impression que l'endroit où se situe leur brasserie est intéressant. Mais bon, voilà. Bah ouais, tu le Ouais. sauras pas. Enfin, il faut vraiment bien viser, quoi. Voilà, il faudrait que je n'y aille pas un mercredi ou un jeudi, ni un lundi. Voilà. On y va? Oui, Allez-y, monsieur. voilà. Alors donc, on a dit qu'on faisait... Moi, je verse pour YouTube et toi, tu verses pour les audios. Voilà. D'accord? On fait ça. Allez. Alors déjà, au niveau de la couleur, j'ai déjà C'est gagné. West Coast, oui. C'est West Coast au niveau de la couleur. Je l'ai vu venir. Au niveau du nez, moi j'ai senti du seigle comme c'est original. Ah bah tiens. Ah ouais. D'accord. Oui. Bah oui. Oui. C'est vrai que ça fait vraiment IPA, années 80-90, résiné. Pour l'instant, j'ai 20 sur 20 sur l'aspect et l'odeur. Dans mes prédictions. De partout pour mettre la fin. Oui, là, la couleur, c'est la couleur West Coast. Ah oui. En toute sa Orangé, splendeur. marmelade. Oui. Ça, ouais, vraiment, tu mets ça à côté d'une Torpedo, par exemple, de Ouais. Sierra Nevada. C'est Ça ton tombe sur ton. bien, c'est léger, ça va bien Ouais. avec l'été, c'est une bière de pelouse. Voilà l'été. Ouais. Mais pas du tout. Non, j'ai un petit main gauche. Non. Une bière de bûcheron, monsieur Stéphane. Absolument roborative. Tu bois ça, après, tu te dis, tu attends dans ta pelouse et celle des voisins, défoncer là, les forêts avoisinantes. Justement, ça tombe bien. Vraiment, là, j'en ai besoin. Oui, On vous montre pas mon jardin. voilà. Moi, j'ai des gens qui viennent de tomber pour moi, n'est-ce pas? Ah bah oui, Qui viennent me mettre comme ça de l'herbe partout sur ma voiture. bah, c'est sympa. Et je réagis pas à temps. En plus, ils tournent, et puis 30 secondes après, il pleut, ce qui fait que 3 jours après, ils peuvent recommencer. Eh oui, C'est un jeu. c'est le jeu en ce moment. Alors, monsieur Stéphane, on met le nez dedans? Oui, ben, il Allez. va bien falloir. Hein. This is regional England. Ouais. Alors, elle a un nez effectivement, de double IPA West Coast qui n'est pas de première fraîcheur. Tu vas voir, il y a un fond de nez qui est un petit peu Ouais, qui est un peu laiteux, quoi. Qui est un peu vieille maquin. IPA un peu passée. J'ai un peu peur là.
pain PAIN. Brioche. Oui. Ben, marmelade. Pain, brioche. Je te dis, IPA, trop vieille, qui a pris la poussière. Alors que j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'elle est. Ben, elle vient d'arriver sur nos tablettes, alors. Oui, non. Logiquement, elle devrait être fraîche. On y va? Oui. Oula! Il y a une fin de bouche à Roquefort. Je sais pas si c'est voulu. Ouais. Oula! Oui, bah Elle est passée. Elle est passée, elle est piquée. Je te dis, je l'ai senti. Et là, ça se confirme. Effectivement. Là, ça fait bleu, tu sais, le fromage bleu. Ouais. Roquefort. Ténicillium roquefortier en fond de bouche. Fromage bleu de mauvaise facture. Ah, elle est passée. J'en ai 4 à jeter. Je l'ai senti. Je commence à le connaître, ce fumet d'IPA passé. Ouais, bon. non, ça, c'est pas buvable. Eh ben, voilà. C'est fini. Au revoir. À la semaine prochaine. Binous. On est content. On est content. Ouais, celle-là, elle est bien passée. Hein. Ah oui. Alors, si vous aimez le Roquefort, ce qui est mon cas, Peut-être pas avec ça. vous êtes en terrain connu, mais Roquefort liquide, c'est un petit peu bizarre, avec de l'alcool. C'est pas mon truc. Elle a pris mal. Oh oui. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, si elle est trop vieille, si elle est exposée, je ne sais pas. Bon, on la notera pas. Non, c'est pas la peine. Mais voilà, bon, on note un défaut, ça peut arriver. Hein, là, c'est énorme défaut. Je l'avais pas goûté avant, ni rien. J'avais pas envie de goûter. Goûter ça parce que je trouvais qu'il faisait trop chaud. Puis je me suis dit, bon, on va se rabattre là-dessus. Parce que, voilà. Ça fait bizarre. Oui, c'est en fond, je n'ose même pas la rétroolfaction, mais en fin de bouche. Fin de bouche, tu as un goût de Roquefort. Mais très, très fort. C'est qu'à le dire. Vraiment, c'est ton palais et le fond de ta gorge est complètement pris d'assaut par un goût de Roquefort. Mais un goût de Roquefort super intense. Et tu n'as pas envie de ça. Non. Si on avait mis du Roquefort sur du pain. Oui, voilà. Mais là, non. Non, là, c'est pas trop ce à quoi on s'attend. On boit une IPA. Bon, voilà. Un coup d'épée dans l'eau, monsieur Stéphane. C'est raté. Eh ben oui. Pourri. Oui, c'est pourri. Non, il y a un problème. Là, manifestement, il y a eu un gros problème. Gros défaut parce Surtout que ça fait bien 10 jours qu'elles sont offrées. Enfin, on ne peut pas dire que je me suis amusé à jouer au quilles, tu vois. Parce que bon, le Roquefort, c'est de la moisissure noble, mais c'est de la moisissure quand même. Donc là, il y a eu un problème. Elle a été éventée, oxydée, je ne sais pas. Il s'est passé quelque chose. Ouais. Vous nous direz, chers Zitos, si vous y connaissez un petit peu. On sait que c'est un défaut possible. Dans certaines bières, c'est rare, mais là, ça nous arrive dessus. Ah oui, là, puis bien. Ah, bien, ouais. C'est pas un petit truc en fond, vraiment, qu'on détecte en rétroolfaction. Non, là, c'est très clair. Tu n'as même que ça devient... c'est imbuvable. Oui, c'est imbuvable. Oui. Voilà, c'est comme un vin bouchonné, mais dans un autre style, quoi. Voilà. Piqué, c'est comme un vin piqué, quoi. C'est... bouchonné. Un truc, c'est bon, c'est pas... Ouais, de toute façon, au nez, c'est vrai, tu sentais quand même quelque chose qui partait un peu de travers, déjà. Écoute, je l'ai senti au nez. Tu avais le goût de pain PAIN et de marmelade était habité par un côté vinaigré ou je sais pas trop quoi. Presque acide. Ouais. Tu sais, avec un côté un petit peu, on est désolé, c'est pas très alimentaire, mais un petit peu de bile, tu sais, de vomi. Il y a un truc, non mais c'est vrai. Buffalo Bill. Buffalo Grill. Non, mais remets le nez dedans, tu vas voir, il y a un truc de vomi, quoi. Ouais. Ah, tu le sens? Quelque chose de tourné, quoi. Complètement. De lait tourné aussi. Oui. Un peu l'écaillé, tu sais. Absolument. Ce qui participe à ce côté... Roquefort. Ils ont voulu faire une bière au Roquefort, en fait. C'est une collaboration avec Roquefort Aveyron. Écoute, si c'était marqué bière au Roquefort et que tu avais ça en bouche, pas de problème. C'est difficile, mais pourquoi pas? Écoute, si c'est voulu, pourquoi pas? C'est un petit peu farfelu, mais why not, monsieur Janvier? Non, là, c'est pas le cas. Non. Bon. Waouh! J'ai jamais eu ça dans une bière. On l'a vu écrit. Oui. On en a entendu parler. Mais on l'a jamais eu en bouche. Mais là,
J'en ai 4 qui vont partir à la poubelle. Alors, tu pourrais éventuellement individuellement les goûter, Ouais. parce que des fois, il y en a un ou deux, puis les autres, ça va. Mais ouais. Et ben voilà. Bah écoute, monsieur Stéphane, ça arrive, hein. Ça arrive même au meilleur. Voilà. On se fait un claquage, là. un claquage en bouche. Mais tu sais, c'est pas grave parce que nos citos, ça les amuse. Voilà. Et l'autre fois, je sais plus ce qu'on a bu et qui était complètement exécrable, machin. On a fait des têtes de je sais pas quoi. Ouais. Voilà, ça vous fait plaisir, ça vous fait rigoler de temps en temps. Voilà. On peut pas boire que des trucs exceptionnels non plus. On peut boire aussi chaque semaine. Des trucs pourris, quoi. Voilà. Qui ont pris, je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'ils ont pris, mais là, elle a pris une claque. Hein. Voilà, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais bon. Et voilà. à mon avis, elle était oxydée. À mon avis, elle a pris comment dirais-je, elle était éventée. Enfin bref, j'en sais rien. Hein. Je suis pas brasseur, mais c'est à vue de nez comme ça. D'accord, dire, ouais, ouais. Monsieur Stéphane, j'ai une brève du monde de la bière. Est-ce que tu savais que Parish Brewing lance une box, parce que maintenant en France ça s'appelle box aussi. Chaque mois, tu payes $70 quand même, $70 par mois, et tu as une boîte entière de bières de chez Parish, incluant des bières qui ne sont disponibles qu'à la brasserie, des sorties spéciales et tout ça. D'accord. Ils envoient dans 32 États américains avec frais de port gratuits, et tu as donc un panel. Alors dans chaque boîte apparemment il y aura de la Ghost in the Machine fraîche, la plus fraîche possible, et puis des choses qui sont en général disponibles qu'à la brasserie. Par exemple, quand ils font des collaborations, ils font des déclinaisons de la Ghost, la je sais pas quoi in the Machine, etc., etc. Et ben tu auras, il faut aller à la brasserie pour l'acheter en général. Et ben dans ces boîtes-là, tu auras ces sorties spéciales. Tu auras aussi, bien sûr, dedans de l'envie, de Canebrake, enfin des bières qui sont plus, comment dirais-je, normales chez eux et qui sont faites à l'année de leur gamme régulière. Mais voilà, c'est une souscription par $70 par mois qui fait une petite boîte de chez Parish. Ah ben voilà. Pourquoi pas? Ouais, c'est la box. Et à chaque fois, la box SFR ou la box. Voilà. Et à chaque fois, il y aura le même contenant, si tu veux. Au niveau du volume. Voilà. D'accord. Et puis, ça sera la surprise à chaque fois. Quelle bière moi, je trouve ça sympa. $70, c'est pas donné. Donc, je crois que je vais m'abstenir. Je vais passer mon tour. Mais si vous êtes comme nous, vous habitez sur le continent américain et que ça vous intéresse, allez sur leur site. J'imagine que est listé, comment dirais-je, la liste des États dans lesquels ils envoient tout ça, monsieur Stéphane. Bon, on va laisser nos youtubeurs au bord du chemin, hein, ouais. À moins que tu aies une histoire de Toto ou je sais pas moi. Je ne sais pas, je vais regarder si j'ai l'histoire de bière là, parce que bon, je suis un petit peu déçu. Oui, je vois que vous êtes un petit peu contrit, monsieur. Je suis, oui, ben voilà, tiens, parlons d'une bière anglaise, voilà. Allez. La Double Diamond. La Double Diamond is back in England. Je ne sais pas ce que c'est. Tu ne savais pas, c'est une bière qui était très populaire dans les années 80, 70, 60. D'accord. Et qui continue à être produite, mais pour peu de gens. Ah, pour l'élite. Pour le prince Philippe. C'était sa bière préférée. D'accord. Donc pour le prince, on continue à la faire. Ah, c'est bien ça. Les autres, bon, on s'en fout. Hein. Oui. Hein. Mais le prince, il avait droit à sa bière parce que c'était sa bière préférée. Voilà. Donc le fils du roi Charles. Non, le père. C'est-à-dire le mari de... celui qu'on sortait là. Voilà, le prince qu'on sort quand il pleut. Voilà. Et il pleut souvent, donc voilà, en Angleterre, et c'est logique. Il sert beaucoup. Voilà. Ah, donc c'était le prince qu'on sort. Voilà, et c'était le mari d'Elisabeth, voilà. D'accord. Et donc, oui, la bière était faite à Leeds, était tombée en 18-8, mais malgré tout, il s'en vendait encore un peu parce que pour lui. Sous le manteau. Voilà, pour lui. Ah oui, d'accord. Et là, ils ont décidé avec Tesco alors il semblerait que ce ne soit pas les mêmes canettes. D'aucuns disent que c'est même pas le même goût, mais qu'on s'en fout. Jolie canette, quand même. Vraiment un truc, on dirait un truc de dessin animé. Ah oui? Donc, oui, parce que je me rappelle cette bière dans les années 80, c'est pour vous dire. Qui était très populaire, et puis voilà, donc une bonne chose. Ça a du bon d'être prince. Voilà, en ce moment aussi, je m'amuse avec une épicerie qui est aboutie, c'est avec la Jax. Qui a abouti où? Voilà, abouti, c'est justement sur la route qui peut m'amener à cette brasserie, voyez-vous. Bouti, il faut vous dire que c'est le nom d'un bled. Voilà.
Et ils sont du genre, ils ont 3 packs de Jacks. J'achète les 3 packs de Jacks. Ouais. J'y vais 15 jours après, ils en mettent 4. Ben, bien sûr. Ils me cherchent, là. Ben, bien sûr. Ils me cherchent. Et je me retrouve avec des packs de Jacks sur la table maintenant. Ça, c'est Ça, amusant. c'est bête, ça. Ça, c'est bête, alors. Tiens, question. Cette histoire de bière qui a été remise au goût du jour pour une personne. Si toi, tu avais une bière si tu étais le prince, par exemple. Oui. Bon, on en a un petit peu nos petits papiers avec son excellence au 100p, mais enfin, Bien sûr. par exemple, s'il y avait une bière que tu pouvais ramener je dirais, de l'au-delà pour toi-même, ça serait quoi? Pour moi, ça serait obligatoire, mais je la ramènerai pas parce qu'elle existe déjà. Mais c'est la Timothy Taylor, enfin n'importe laquelle, là, voilà, de la C'est pas brasserie. ça ma question. Voilà, Elle existe encore. Une bière qui n'existe plus. Tu sais que la basse réexisterait à Londres, la pression, Oh, également. Oui, oui, oui. oh, Donc, il y a des petits mouvements comme ça, genre rétro beer. d'accord. Un truc tout simple, ça serait la Fischer française. Ah oui. Ah Un oui. truc tout con, quoi. Oui. Mais oui, Comme bière de stade. j'en ai bu récemment. Elle est très buvable, mais c'est plus Mais du ça tout n'a la rien même à voir, chose. bien sûr. Non. Ça ressemble à Elle est très sympathique, mais c'est plus la même chose. ça ressemble à une croix blanche, je crois, un truc comme ça. Si je me Non, non, rappelle non, même non, pas, non, c'est une lager, Ouais. c'est une lager industrielle Mais elle n'a pas le sympathique. goût de chou, voilà, elle n'a pas le truc comme ça. Elle n'a Quoi. plus du tout le même goût. Elle Ouais. est bonne, elle est Mhm. vraiment tout à fait buvable, Mhm. mais c'est pas la même chose. Voilà, donc ça pourrait être amusant. Ouais, pour, D'accord. Et vous, alors, si vous mettez si vous êtes en vidéo sur YouTube, mettez en commentaire une bière qui n'existe plus que vous aimeriez Voilà. ramener au goût du jour, ramener à la vie, si vous étiez prince, par exemple. Voilà, par exemple. Hein, n'est-ce pas? Qu'on sort ou pas, d'ailleurs. Oui, Comme vous voulez. qu'on hein. sort ou qu'on reste chez soi. Voilà, on s'en fout, Alors, quoi. monsieur Stéphane, Je suis triste. oui, bah, je vois ça. Je suis triste. C'est vrai que c'est décevant. Oui. Vous êtes tellement triste, vous parlez pas dans votre micro. Non, je pourrais foutre. Voilà. Est-ce qu'on dit au revoir à nos itos youtubesques? Parce que là, vous les regardez même pas. Je Vous regarde êtes passé à autre chose. Voilà, Je vois que vous êtes passé à autre chose. Je suis passé à Bon, autre chose. Qu'est-ce qui nous fait? Je suis passé à autre chose. Oui, eh ben voilà une très bonne bière finalement. Ah. Hein, tiens, c'est vrai, à bien y réfléchir. Ça fait plaisir. Voilà, ouais, à boire avec du Roquefort. Oh la vache. Écoute, je l'ai eu au nez. Je l'ai dit en plus. J'ai dit il y a vraiment un fond d'IPA passé de défaut d'IPA. Eh ben voilà. On voit ce qu'ils ont voulu faire, mais alors c'est loupé. Ils ont hein. peut-être fait, mais C'est loupé. ça a tourné. Qu'est-ce qu'on dit à nos youtubeurs parce que si vous êtes en audio comme chaque semaine, vous ne touchez à rien. Voilà. Vous restez sur votre appli de podcast et l'épisode continue. Mais bon, on va laisser nos youtubeurs Ouais, en chemin. si vous aimez le fromage, Oui. voilà, c'est très bien. Est-ce que vous êtes arrivé à une expérience similaire Voilà. Similar High Life. On savait que ça existait, on savait que c'était un défaut. Oui. Mais là, aujourd'hui, c'est sur nos pompes. Ah oui, alors là, vraiment. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on dit à nos Je itos vais conclure en disant, n'est-ce pas, des news.